Wow, I was watching the sky. Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé en partenariat avec Sergio Tacchini. Comme d'habitude, je vous le rappelle, on a une playlist qui s'appelle la Bousca Wesh. Le lien est disponible dans la description. Aujourd'hui, c'est une première pour moi. Je suis à Saint-Leu, la forêt, dans le 95. C'est le Wesh Favé. On y va, je suis bien véhiculé. Let's go! Je viens d'arriver, Favé, nouveau rookie. J'ai du salim, prêt tous pour un rocker sur la prod. J'envoie des potes à la rookie. Aujourd'hui, on a eu rendez-vous dans le 95 à Saint-Leu-la-Forêt. C'est une première pour nous dans cette ville. On a l'occasion aujourd'hui de découvrir l'univers de l'artiste Favé. On va essayer d'en savoir un peu plus sur son début de carrière, sur son parcours et sur ses ambitions dans les années à venir. On y va, c'est parti. Favé, tranquille. Mon gars, ça va quoi? On est là et toi, tranquillement? Ça va, pépère. Bon, déjà, première question, j'ai dit Favé. Est-ce que Favé ou Fav? C'est Favé, Favé. Favé, ok. C'est un grand de chez moi, il m'a appelé Favelas. Okay. Favelas, ça faisait long. Okay. On a raccourci Favé et maintenant on a gardé ça. Hein. Ok, d'accord. Donc c'est là que ça vient le blast d'artiste. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, tu connais. Moi, je viens d'abord. Je demande une première présentation assez basique. Après, on parlera de toi un peu plus dans la suite du Wesh. Mais d'abord, je veux connaître ton âge, ton origine, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Parle-moi un peu de tout ce qui se passe là. Aujourd'hui, tu vois, on est à Saint-Leu-la-Forêt, dans le 95, au quartier des Diablos, tu vois. On est devant la tour ici, tu connais. C'est un peu le monument d'ici, tu vas dire, tout le monde sait c'est quoi, tout le monde sait où on est. Ok, là, toi, t'as grandi ici? Non, moi, enfin si, on peut dire que j'ai grandi ici, mais j'habite plus ici. Enfin, j'habite pas ici, tu vois. Ok. Mais toi, t'es né dans le 9-5 Ouais, ici, j'ai toujours habité ici, toujours, dans la ville. Ok, t'es de quelle origine? Je suis d'origine colombienne. La vie de ma mère. La vie de ma mère, colombien. T'es sérieux? Colombien français. Mais ça, c'est une dinguerie. Mais il est colombien. Mais je me disais, en fait, je me suis dit, je vais demander son origine parce que tu fais Amérique du Sud. Ah ouais? Mais après, je me suis dit, bon, moi, les gens ils me disent plus, j'ai une tête d'antillais. Voilà, antillais, Guyane, truc. Ok, lourd, ben ouais. Là, je suis content. Là. Ça tombe bien. T'as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans, ouais. Ok. Attends, ça m'a perturbé là. Tac, tac, tac. Toi, t'as grandi en écoutant quoi? J'ai pas forcément grandi en écoutant du rap. Okay. J'ai un peu écouté tout ce que ma mère elle écoutait, tout ce qui passait à la télé, la radio, etc. Okay. C'est plus vers quel âge? Vers 10-11 ans, j'ai vraiment commencé à écouter du rap, tu vois, avec... j'ai commencé, je me souviens, avec Gradure, avec Cheguet 10, les pompes des tractions. J'ai commencé avec du rap bien zéref, tu vois. Sur du Gradure, on fait des pompes des tractions. Car j'avais mon bloc et du shit dans le casson. Ouais, je répète, du shit dans le casson. Après, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser au rap, à plus rentrer dans le truc, tu vois, XV Barbare, PSO Tech, tout ça, tout ce qui suivait. Je suis dans le squaron, t'arraches ta chaîne, c'est trop tard. C'est chacun sa merde et son bloc, mon négro, on laisse parler les balles. Du coup, à la maison, t'écoutais quoi? Salsa, reggaeton? Ouais, un petit peu de tout. Tu sais, ma mère, elle écoute de tout, donc en vrai, il y avait tout qui passait à la maison, tu vois. Donc, c'est comme ça. Bah écoute frérot, on va envoyer un premier extrait. Ouais, ensuite on va parler de ton parcours dans le point numéro 2, etc. On y va. Let's go, envoie. Tu t'avances, tu paniques. Je suis dans la ville, j'ai kiloqué. Elle croit qu'elle peut me retenir. Cette bitch est même pas provoquée. Je suis dans le délire des claris. Je pète un billet, je le kilo state sur Insta. Elle m'envoie son queer, c'est la même pétasse qui se moquait. Bon Favé, là tu m'as ramené où? Je t'ai ramené au parc. On est dans un coin du quartier, tu vois. Ouais. C'est ici qu'on se rejoint le soir avec mes potes, tout ça. Quand on galère, on vient, on se pose ici, on parle. Ok, donc c'est un peu là le QG du quartier. On va dire ça, ouais, on va dire ça. Ok. Est-ce que c'est aussi à cet endroit où tu as eu tes premières envies de rap? Non, pas forcément. En fait, c'est dans ce quartier en général que j'ai commencé un peu à rapper avec mes potes, mais c'est pas ici qui m'a vraiment donné envie de rapper. Ok, d'accord. Du coup, toi, tes premières envies de rap, elles arrivent où? Et elles arrivent à quel âge aussi? C'était pendant le confinement de 2020, chez moi. J'étais là avec mes potes, c'était un délire, tu vois. On s'envoyait des freestyles. À un moment, j'envoie un freestyle, mes potes, ils sont choqués, tu vois. Ils sont choqués. Ils disent, ouais, je savais, t'as fait une dinguerie, tout ça. Non, non. Ils commencent ils mettent en story, tout ça. Genre, moi, le freestyle, il pue, t'as capté, il est gaze. Toi, t'y croyais pas? J'y croyais pas du tout, tu vois. Et après, de là, j'ai continué à écrire, tout ça. Pendant le confinement, j'envoyais des freestyles à mes potes, tranquille. Et de là, on a commencé à vraiment écrire, Donc ça part de 2020. Ouais, c'est ça, depuis 2020. Du coup, avant 2020, t'écoutais du rap sans forcément en faire, mais du coup, est-ce que tu avais d'autres passions? Est-ce que tu faisais du sport? Je suis un basketteur, enfin un ancien basketteur, j'ai arrêté il y a 2 ans. En vrai, quand j'étais petit, j'avais vraiment des envies de percer dans le basket, mais bon, la réalité, elle m'a rattrapé.
Mais ça va, t'avais un petit niveau, tout. Ouais, ça va, je m'en sortais, je sais jouer. Mais à partir d'un moment, non, j'avais plus forcément. C'est pour ça que j'ai arrêté, j'avais plus forcément l'envie de continuer à jouer et il y a le rap qui est arrivé. Ok, d'accord. Maintenant, toi, tu commences le rap en 2020, enfin, tu commences à poser des trucs en 2020, etc. À quel moment tu sens, dans ce début de carrière-là, tu te dis, là, ça a pris plus que d'habitude? Bah, en vrai, tu vois, ça arrivait d'un coup, on va dire, parce que de base, j'envoyais quoi? J'envoyais des petits sons sur SoundCloud, des petits freestyles sur Insta, tu vois. Tu vois, je paye je vais au studio, première séance de studio, tu vois. Je vais dans le 7-8, archi loin, transport, 1h30 de transport. Ça, c'est de l'autre côté, ça, à l'autre Ouais, bout. c'est archi loin, frère. Vieux, home studio, tout ça, 15 € l'heure. J'arrive, tu vois, je pose un freestyle. Premier clip, 70 € le clip. On clip. Et là, tu vois, de base, le clip, il devait être que sur Insta, tu vois. Genre, c'était le 5e freestyle de ma série freestyle. Et au final, j'ai dû le poster sur YouTube pour être éligible à la SACEM. Et au final, je vois le clip, il commence à prendre. D'un coup, je vois, je suis relayé sur Twitter. Le post Twitter, aujourd'hui, je crois, il a 300 000 vues, tu vois. D'un coup, ça a pris. Et c'est à partir de là, je me suis dit, ouais, je pouvais vraiment. Peut-être qu'il y avait quelque chose à gratter, tu vois. Ok. Ça t'a donné confiance ou pas? Ouais, on peut dire que ça m'a donné confiance un peu. Mais ça m'a mis en quelque sorte aussi une petite pression. Je me suis dit, parce que je m'attendais pas du tout à ça, tu vois, à ce retour. Donc je me suis dit, est-ce que j'arriverai à convaincre le public avec ce que je fais d'autre, tu vois. Et du coup, bah. Parce que quand du coup tu vois que ça pète, enfin que ça commence à marcher, tu vois qu'il y a 300 000 vues, etc. Tu te dis quoi? Tu te dis, est-ce que du coup maintenant j'y vais pour de vrai? Ou ça fait peur, on dirait j'ai pas envie d'y aller? Non, franchement, ça m'a pas fait peur, ça m'a plus motivé justement. Parce que, en fait, je suis un gros passionné, j'écris beaucoup, tu vois. Et ouais, ça m'a vraiment motivé. Et ça m'a mis une petite pression. D'accord, ok. Sur ce début de carrière, toujours, est-ce que, tu vois, j'ai envie de te parler de confiance. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des petits doutes? Tu vois, là par exemple, on parlait d'argent, on parlait de ça coûtait 70 €, ça coûtait truc, etc. Un jour, j'avais faim. J'avais pas d'argent. Et. Coupez! Y'a pas de Ça c'est personnel, c'est des dossiers confidentiels, il ne peut pas raconter. Vas-y, je vais pas le dire. C'était à l'époque, le rap ne marchait pas. Maintenant, je l'appelle tout ça. Je fais Fabé, c'est comment tout ça là? Tu peux pas me ramener un McDo? Il me dit vas-y, je vais te ramener ça. Mais je vois le poteau, il me ramène pas le McDo. C'est dire après, il vient au quartier tout ça. Moi je dis c'est comment là, j'ai faim. Il me dit ouais, mon rêve, j'ai pas d'argent. Je fais vas-y, au calme, c'est léger. Le poteau, je vois, il court tout ça, il y a de l'argent qui tombe. Depuis, il m'a fait ça là. Arrêtez. Est-ce que tu t'es dit à un moment, ouais, ça va être chaud quand même de tenir ce rythme? Un peu quand même, ouais. Il y a eu des moments. Enfin, c'était plus au début, tu vois. Genre, je me disais, je me demandais si ça allait vraiment marcher, tu vois. Genre, si ça en valait la peine. Même si au début, je faisais vraiment ça que pour. Enfin, là, je fais toujours ça pour le kiff. Mais ouais, j'avais. C'est pas forcément confiance en moi, mais j'étais pas très sûr de moi. J'avais besoin d'assurance. Et l'assurance, j'en ai toujours besoin. J'en gagne toujours au fur et à mesure. Ok. Et à côté, toi, tu continuais les cours ou t'avais arrêté? Là, je suis encore à l'école. Okay. Je suis encore à l'école, mais ouais. Non, on est encore dedans. Là, attends, quelle classe? Je suis en terminale. Terminale, et là, dernière année, après. Après, t'arrêtes? Ouais, c'est bon, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Je suis fatigué. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de tes parents dans le point numéro 1. Eux, ils le voient comment? Quand tu te dis ouais, tu veux te lancer? Au début, ma mère, elle comprenait pas vraiment, tu vois. Genre, ouais, c'était d'un coup, je me suis mis à faire du rap, tout ça. À mon anniv, mon daron, il m'a acheté un micro, tu vois. Elle me voyait comme un ouf. Ça veut dire que lui, il y croyait déjà? Non, mon père, c'est un ancien ingé son, tu vois. Ok, d'accord. Ancien ingé son. Et il m'a acheté un micro pour mon anniv parce qu'il voyait que je kiffais la musique, tout ça. Après, ma mère, elle me voyait comme un fou. J'étais toute la nuit, tu vois, dans mon sous-sol, j'enregistre. Elle me voyait comme un ouf. Toute la nuit, j'étais dans mon sous-sol. Je remontais, il était 4 h du matin. Mais après, là, elle voit que ça commence à devenir un petit peu réel et ouais, elle est fière un peu, on peut dire. Elle aime bien ce que je fais. Ok, mortel. Je vais juste revenir sur la confiance dont je te parlais. Tu as vu, nous, on est en partenariat avec Sergio Tacchini. Le mot-clé de la campagne, c'est la confiance. Donc, je te remets cette dotation, c'est un cadeau. Merci. Donc, merci. Je t'en prie. Du coup, c'est carré. On a parlé un peu de ton parcours. Est-ce qu'il y a des choses de ton parcours que tu m'as pas forcément dit et dont tu aimerais parler? Non, ça va. Pour le moment, mon parcours, il est plutôt simple, tu vois. On est en début de carrière, ouais, quoi. C'est que le début, que du travail encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on est là, on bosse et on va tout niquer. Hein. Ok, parfait. Bah écoute, on s'envoie un deuxième extrait. C'est parti. Et ensuite, on passe à la suite.
Envoie. Favé sur le trône, j'ai pour briser les codes, pas la célébrité de base, je visais le cash. 5-0 sur le contrat, je vais quitter l'école, je veux salaire de footballeur sans viser les cages. J'ai des trucs à dire, viens guetter dans mes notes. Mais quand je dis la vérité, certains se fâchent. Donc je termine un 16 et j'en récrée un autre. Si personne me fait, faut bien qu'un négro le fasse. Sa chaîne YouTube compte 4 morceaux clippés avec notamment le clip du morceau Panique qui comptabilise plus de 300 000 vues. Sur Instagram, Favé compte plus de 15 000 abonnés et sur TikTok, il approche des 10 000 abonnés au moment où je vous parle. Bon Favé, on a continué d'avancer un peu dans le quartier. Là, où est-ce qu'on est arrivé? Là, on est dans une autre partie du quartier, on est dans les domaines. Ouais. Tu vois, c'est quand on a ouais, dans les domaines. Quand on a la flemme de traîner là où on était juste avant, on vient, on se pose ici, tranquille. Pareil, c'est des lieux où ça se réunit avec les gars. On se pose tranquille ici, entre nous. J'aimerais revenir sur, tu as vu le point numéro 1, on a parlé vite fait de ce que tu écoutais toi plus jeune, de tes influences. J'aimerais qu'on en parle de manière un peu plus approfondie. Tu m'as parlé de Gradure. Est-ce que toi, il y a des morceaux de rap français qui t'ont marqué? Ouais, quand j'ai commencé à écouter du Peura, ouais, il y avait Joke à l'ancienne, je trouvais il était archi fort. Et le morceau Vénus et Majeur en l'air. Ces deux morceaux, ils m'ont bien marqué. Ouais. J'ai bon fond, wallah, terroriste au cristal. Parce que je vais faire péter le cristal, on est sur les nerfs. Genre, je le trouvais vraiment fort pour. Genre, c'était une sonorité, ça avait rien à voir avec ce que les autres ils faisaient pour l'époque, tu vois. Et je trouvais ça archi fort. Ok, donc toi, c'est un artiste qui est. Musicalement, il t'a parlé de fou. Ouais, non, ouais. Parce que c'était fort pour l'époque. Je trouvais ça fort. Et est-ce que du coup, t'attends son retour ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mes frères, tu reviens quand? Pas forcément, parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçu, tu vois. J'ai peur d'être déçu. Parce que, en fait, ce qu'il faisait, c'était fort pour l'époque, mais je me demande si aujourd'hui. Ça serait toujours ça fort. Collerait toujours, tu vois. Genre, je doute pas qu'ils soient encore forts, mais est-ce que ça collerait, tu vois? C'est ça. On a parlé aussi du fait que t'as pas écouté que du rap étant plus jeune, t'as écouté d'autres choses qui venaient du côté de ta mère, etc. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que tu peux me citer, d'autres styles de musique que toi t'as pas mal écouté aussi? Ma mère, avec ma mère, on a beaucoup écouté de Rihanna. C'est une artiste qu'elle aime beaucoup. On a beaucoup écouté. Je connais son album par cœur, frère. Je connais par cœur aussi Georgia Smith, tout ce qui est un peu reggaeton, etc. Ouais, je kiffe tout ça. Ok. Alors ça, j'aime beaucoup. Et c'est de la musique que tu continues de consommer ou maintenant t'es focus rap? J'écoute beaucoup de musique comme ça dans ma playlist. Ma playlist, elle est archi variée, tu vois. Genre, j'écoute vraiment de tout. Ok. Ouais. Tout concernant sur ton style de musique à toi. Est-ce que du coup, ce que tu as écouté, c'est susceptible d'influencer ta musique à un moment donné? Est-ce que du coup, si demain on a un projet de Favé, on peut retrouver des sonorités Amérique du Sud, UK. Ouais, c'est possible. C'est possible ou pas? C'est possible. C'est fort possible. En fait, tu vois, l'époque SoundCloud, ça m'a beaucoup influencé dans le type de prod que je choisis aujourd'hui, dans tout ça. Donc ouais, et même tout ce qui est reggaeton et tout, ouais, j'essaye un peu en studio des fois de faire des sons, ça glisse bien. Donc c'est possible qu'un jour on entende un petit Favé salsa, c'est possible. Ok, donc il y a déjà des tentatives dans les machines. Ouais. Il y a des trucs en stock, il y a des trucs en stock. Ok, lourd. Et dernière petite question que j'aime bien poser, est-ce qu'il y a un featuring, enfin c'est toujours lié à tous ces trucs de musique, feat, etc. Est-ce qu'il y a un feat, toi, tu te dis putain si un jour je le fais, ça serait incroyable? Un feat qui serait vraiment stylé, alors ce serait soit avec Burna Boy ou Georgia Smith. Ok. Ouais, vraiment dans cet univers-là, ce serait vraiment stylé de ouf. Donc ça veut dire si dans 3 piges ça arrive, ouais, ce serait méchant. On peut se dire mission réussie. Ouais, ce serait méchant. Ok. À quoi on peut s'attendre sur cette année 2022? Sur cette année 2022, on va envoyer pas mal de singles et peut-être un bon projet en fin d'année ou début d'année prochaine. Ok. C'est possible. Ok, donc tu bosses dessus. Ouais, là on est dessus. On a commencé fort à charbonner dessus et là c'est parti. La machine elle est en route. Ok, parfait. Bah écoute, on en a appris plus aujourd'hui sur ton quartier. On va envoyer un dernier morceau et ensuite on conclura avec l'exclusivité. C'est carré? C'est carré. Let's go. Envoie. Banlieusard prêt pour faire bouger tout Paris. Je suis trop loin pour sceller, moi ça sert à rien de comparer. Si tu me veux sur le contrat, bah monte le tarif. Et je sais que tu veux me voir, mais impossible pour moi c'est dead. Rien que je barre dans le noir et je rêve d'avoir une Mercedes. La famille, aujourd'hui c'était notre première à Saint-Leu-la-Forêt dans le 95 et on a été très bien accueillis, donc un grand merci au quartier de Favé. Aujourd'hui on a pu en apprendre plus sur lui, sur son début de parcours et sur ses ambitions futures. Donc je vous laisse avec l'exclusivité, un grand merci à notre partenaire Sergio Tacchini et on y va, c'est l'exclu, let's go. Moi je
suis dans le thème. Je pense au genre toute la journée. Si t'as un plafond négro faut me plug. Je pense au concert, je pense à la tournée du NSI, un rapport dans le cup. Tu pars mal, ta vie c'est écourté. Tu joues les gros bras, tu nous fais le cum. Si t'as un plafond négro faut me plug. Tu joues les gros bras, tu nous fais le cum. On a trop zoné dans la ville, s'il y a un truc qui j'ai beau, nous c'est là qu'on apparaît. Ils osent se comparer à moi, ils sont pas au courant que et moi c'est pas pareil. Ils racontent des mensonges en masse, négro, nous on sait ce que tu peux rabattre, c'est pas vrai. Y'a pas que les contours, le parcours est carré. J'arrive en avance, négro, j'étais préparé. 3 billets dans ma poche droite. Je t'avance, mais je compte pas sur Watt. J'ai un anneau keblo sur le Watt. Tu parles de quiche, nous on sait que t'as pas one. Je me lance et je mise tout sur Wam. Jeune rookie, nouveau pas d'Awan. Tu quémant, tu veux bébar, je deviens méchant, je deviens comme All for One. Dans la sacoche y'a un couteau, je le sors jamais, sinon moi je vais cut. On veut ce qu'il est qu'on les poteaux, bon qu'à ralentir, je les mets sur le tech. Elle fait une pause, veut la photo, petit selfie, le F tape un clin d'œil. Tu crois tu bombardes contre Uno, je sors un peu pli et je reviens dans le top. J'ai des cernes jusqu'au genou, j'ai la vie dure. Plus dormir de la nuit, moi j'ai l'habitude. 4 têtes favé et je suis sur Ritune. Depuis que je fais des vues, y'a plus de solitude. J'ai des cernes jusqu'au genou, j'ai la vie dure. Plus dormir de la nuit, moi j'ai l'habitude. 4 têtes favé et je suis sur Ritune. Depuis que je fais des vues, y'a plus de solitude. Elle me voit dans le club, elle claque son salaire dans le carré. Elle fait là, tous les samedis soirs, cette meuf elle me fait marrer. T'es le dernier des bouffons négro si tu penses à la marier. T'es le dernier des bouffons négro si tu penses à la marier. Elle me voit dans le club, elle claque son salaire dans le carré. Elle fait là, tous les samedis soirs, cette meuf elle me fait marrer. T'es le dernier des bouffons négro si tu penses à la marier. Il y a des gars qui ont parlé, ils ont dit, ah mais c'est un petit. Quoi, hein?